Donc là, je vais vous proposer donc de rôtir un kegani sur un lit de wakame. Le kegani vient d'Hokkaido, à Nemuro. Je commence par percer les trous. Ensuite, je vais y ajouter donc le beurre. Donc c'est du beurre d'oignon. J'ai confit des oignons. Avec du beurre. J'ai récupéré ce beurre que j'utilise pour rôtir le kani. Et pendant toute la cuisson, durant toute la cuisson, je vais ajouter du beurre, je vais arroser le kani pour que le beurre pénètre dans les chairs. Je vais rajouter un peu de vin blanc pour qu'il y ait un peu de vapeur qui se dégage avec le wakame. Et nous allons le mettre au four. Alors, pour accompagner le kegani, nous allons utiliser une royale d'oignons. Je vais y rajouter un petit peu de ratzel hanout pour apporter un petit peu de voyage. Donc, nous allons utiliser des oignons confits au beurre, le beurre que nous avons utilisé auparavant pour rôtir le crabe. Ensuite, nous allons ajouter du ratzel hanout. C'est un mélange d'épices qui vient de l'Afrique du Nord. Nous y allons ajouter des œufs entiers. Tous les produits viennent du Japon, sauf les épices. Nous allons y ajouter de la crème. Nous allons y ajouter et du poivre du moulin. Ensuite, nous allons mixer le tout doucement. Je vais goûter la préparation. C'est très bien, c'est doux, ça va aller très très bien avec le crabe. Je passe un petit coup de chalumeau pour enlever les bulles. Ensuite, je vais filmer le tout. Et je vais le cuire à la vapeur. Que j'utilisais en Bretagne dans mes anciens restaurants. Voilà, c'est une technique que j'utilisais en Bretagne dans des restaurants très connus. Une cuisson qui donne de la gourmandise, une cuisson originale et qui donne un parfum unique au crabe.
Là, je retrouve ma Bretagne. Nous allons faire en parallèle la sauce. En attendant que les morceaux colorent, nous allons colorer aussi les morceaux de crabe. Nous avons épluché les crabes, nous avons gardé les carapaces qui ont été caramélisées un petit peu au four et nous allons les rajouter. Nous allons rajouter le beurre d'oignon qui a été utilisé pour la cuisson. Ça commence à sentir bon. Ici, on n'a pas besoin de mettre de sel. Je vais ajouter du thym. Je vais ajouter des queues d'herbes. Donc il y a du persil, il y a de l'aneth, un petit peu de poireau, pas beaucoup. Quelques petits morceaux de carottes, pas beaucoup non plus. Un petit peu de céleri. Un petit peu d'échalote. Un petit peu d'ail, de l'ail écrasé. Et un petit peu d'oignon. Nous allons rajouter quelques feuilles de céleri. La sauce, c'est la base de la cuisine française. Au Japon, vous avez quelques éléments. Vous avez la sauce soja, qui est la base de la cuisine japonaise, le mirin, le saké, vous avez le katsuobushi. Et à partir de là, vous faites différentes variétés de sauces. Que nous, on a des sauces pour chaque viande. On a une viande, on a une sauce, on a un jus, on a même plusieurs sauces. On a des sauces pour le poisson, pour chaque poisson, avec ses différentes arêtes. On utilise à chaque fois ces arêtes. Donc la sauce, chez nous, c'est quelque chose qui est très très important. C'est notre ADN. Nous allons rajouter de la concentrée de tomate. On va utiliser du Pernod. Et ensuite, on va ajouter un petit peu de champagne. Donc voilà, on va laisser réduire. Ensuite, on va ajouter de la crème fraîche, de la crème liquide, excusez-moi, la crème liquide pour la sauce. Donc, une fois la sauce réduite, nous allons la passer au chinois, mais plus tard. C'est une royale d'oignons qu'on met au fond de l'assiette. Ensuite, quelques épinards tombés avec des épinards et des noix de macadamia. Ensuite, on va rajouter de l'effiloché de crabe qui a été rôti auparavant.
Ensuite, à côté, on a fait des petits toasts avec la chair de crabe effilochée avec une mayonnaise au kombu, à l'algue, et puis son corail. Ça doit être très bon. Une écume faite avec ses carapaces. Et voilà pour les 2 premiers plats. Ah bon? Alors, si vous voulez déguster, je peux rapporter. Compliment, très bon. Bah, écoutez, je pense que les ingrédients, locaux, passés dans les mains d'un expert, donnent un très bon plat français.